Si vous faites ça tous les jours, cela vous permettra de progresser rapidement dans votre métier. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter une méthode pour vous faciliter de gravir les échelons dans votre métier. Les conseils que je vais vous donner, je les ai appliqués personnellement pour atteindre le poste d'admin réseau, alors même que je n'avais aucune compétence particulière ni aucun diplôme en lien avec ce poste. De mon côté, j'évolue dans le domaine de l'informatique, mais les conseils que je vais vous apporter s'appliquent également à l'ensemble des secteurs professionnels. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. On est déjà presque 25 000 abonnés et ça fait plaisir. Alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours pour évoluer dans son métier? Connaissez-vous l'histoire du lièvre et de la tortue? Oui, la fable de Jean de La Fontaine. Dans cette histoire, un lièvre fait une course avec une tortue. Évidemment, le lièvre va beaucoup plus vite que la tortue, à tel point qu'il ne prend pas la course au sérieux et se permet de s'arrêter, de discuter, jouer et même de se reposer. Contre toute attente, la tortue qui continuait d'avancer lentement mais sûrement remporta la victoire, d'où la morale de cette histoire. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors, on pourrait débattre des différentes interprétations, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la somme de petits efforts répétés est toujours plus importante que la somme de gros efforts ponctuels et irréguliers. En d'autres termes, la manière la plus rapide de progresser dans votre vie professionnelle, et cela en va de même niveau perso, c'est de travailler un peu sur vos objectifs chaque jour. Prenons un exemple concret. Vous vous motivez à travailler un dimanche et pendant 5 heures non-stop, vous ne faites que bosser. Les dernières heures sont un peu dures et vous avez du mal à vous concentrer. Le dimanche suivant, vous êtes un peu moins motivé et vous ne travaillez que 2 heures. Le dimanche d'après, vos amis vous invitent à sortir et vous décidez de les suivre, donc vous ne travaillez pas ce jour-là. La 4e semaine, vous essayez de vous remettre dans le bain et vous travaillez 3 heures tant bien que mal en vous laissant distraire toutes les 5 minutes par les notifications de votre smartphone. Au bout de 4 semaines, vous aurez donc travaillé 10 heures et pas des plus productives. Maintenant, prenons le cas où tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, vous travaillez 30 minutes sur votre objectif professionnel. En regardant un tuto, en lisant un bouquin, en suivant une formation ou en vous exerçant sur un logiciel, qu'importe. Vous faites cette demi-heure de travail sans aucune distraction et tous les jours, quoi qu'il advienne. Eh bien, au bout de 4 semaines, vous aurez travaillé 14 heures de manière ultra productive. Vous l'aurez compris, la clé, c'est la régularité. L'apprentissage passe par la répétition. J'ai volontairement choisi de dire 30 minutes par jour car cela vous montre bien que même avec un peu de temps, on peut toujours trouver un moment dans sa journée pour avancer vers ses objectifs. Maintenant, si vraiment vous manquez de temps, vous pouvez vous fixer des sessions de travail d'1 quart d'heure. L'important, c'est qu'elles soient faites tous les jours et sans excuse. Vous pouvez aussi réfléchir à l'organisation de vos journées en listant et planifiant toutes vos tâches à l'avance. Vous pourrez alors réserver plus facilement des créneaux de 15, 20 ou 30 minutes pour travailler. En faisant cela, le seul problème que vous pourriez rencontrer, c'est de ne pas savoir quoi faire, c'est-à-dire de ne pas avoir d'objectif clair. Et donc de ne pas avancer. Dans ce cas, suivre une formation en ligne est pour moi la meilleure solution. Savoir quoi faire, sur quoi travailler et quel objectif se fixer ne sera plus un problème puisque vous aurez la formation pour vous guider. Des formations, il en existe des centaines et dans tous les domaines. Si la formation délivre une certification reconnue, c'est encore mieux car vous avez une preuve concrète que vous maîtrisez une nouvelle compétence. Cela peut donc être un tremplin vers un poste plus haut gradé ou une porte d'accès vers une nouvelle carrière. En tant que formateur et gérant de l'organisme Formip, je suis bien placé pour vous dire tout ça. Car au travers d'une approche pédagogique flexible et 100% en ligne, j'accompagne ceux qui le souhaitent vers les certifications Cisco CCNA et CompTIA A+, qui sont deux puissants leviers professionnels pour trouver un job rapidement dans l'IT. Pour plus de détails, vous trouverez le lien vers l'organisme de formation formip.com en description. Allez-y jeter un œil et n'hésitez pas à déposer votre dossier et nous reviendrons vers vous avec la solution la plus adaptée à votre situation. Maintenant, pour en revenir au sujet de l'évolution professionnelle, il y a encore de nombreuses choses que l'on pourrait dire. Par exemple, le fait d'être
proactif, c'est-à-dire de ne pas attendre que votre patron vous fasse une demande pour faire les choses. C'est un peu l'art de savoir anticiper les missions qui vous seront confiées. Il y a également le fait d'être corporate, ce qui veut dire d'intégrer la culture de l'entreprise, ses valeurs et éprouver du plaisir à travailler pour elle. Néanmoins, la formation continue reste pour moi ce qu'il y a de plus important. La plus grosse erreur que vous puissiez faire, tout du moins si vous souhaitez évoluer dans votre métier, c'est de vous reposer sur vos acquis et de ne plus chercher à vous former. Surtout dans les métiers de l'IT où ça évolue à très grande vitesse. Donc pensez-y la prochaine fois que vous aurez 15 minutes de temps libre. Et voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin. Retenez bien que travailler un peu chaque jour vous apportera plus de résultats que de travailler beaucoup une seule fois. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager un maximum autour de vous. Si vous connaissez des gens bloqués dans leur vie active, je pense que cela pourra les aider. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé il y a quelques années. N'oubliez pas, si vous avez un projet de formation professionnelle, vous trouverez le lien en description pour déposer votre demande. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.